Bonsoir les lions, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour votre tant attendue guidance des énergies de la nouvelle lune. J'en souris parce que je viens de voir vos commentaires sur mon mur. Je tenais néanmoins, dans le sérieux, dans vraiment le respect que je vous dois, vous présenter mes excuses pour le délai. Voilà, je vous expliquerai pas pourquoi, je suis humaine, hein, donc j'ai mes limites. On arrive en fin d'année et je suis un petit peu fatiguée, donc j'avais annoncé à tout le monde que je prenais des vacances, qui pour moi sont attendues. Je continuerai les vidéos, hein, mais voilà, j'ai besoin de souffler et là j'ai eu besoin, mon rythme a un petit peu ralenti. Donc voilà, mes énergies étaient un petit peu plus lentes. Donc j'ai eu besoin vraiment de me reposer pour qu'en vidéo, ce soit clair, limpide et que ça vous envoie de la patate et du sourire. Donc voilà, me voici dans de très bonnes dispositions, hein, je vous rassure, pour votre guidance des énergies de la nouvelle lune. Alors cette nouvelle lune a eu lieu en Sagittaire, et oui, me dites pas, elle a eu lieu il y a un moment, je le sais. Elle a eu lieu en Sagittaire, il n'empêche pas que les énergies sont toujours pérennes, donc forcément, il va y avoir une continuité, il y a toujours une continuité entre la nouvelle lune et la pleine lune, donc là vous êtes au milieu, finalement, vous avez la transition, n'est-ce pas plus mal? Et ici, on va parler de choses qui se débloquent, de choses qui vont avancer, de fin de difficultés. Vous avez beaucoup de cartes. J'ai halluciné, j'ai fait le tirage là il y a 5 minutes et je me suis dit waouh, mais j'aurais même pas assez de place pour tout. Donc, vous démarrez avec une lame majeure. Alors, cette vidéo, bien sûr, lion, ascendant lion ou lune en lion, suivre son cœur, s'exprimer, créer, rayonner. Ici, on va parler d'une fin de cycle. On a l'achèvement. Oui, vous êtes le dernier signe à tomber pour ces énergies de nouvelle lune. C'est pas ça l'idée. L'idée ici, c'est que vous apportez, comme je le dis toujours, la dernière pièce du puzzle. L'achèvement, c'est la dernière touche de peinture sur votre tableau. Pour que votre tableau soit parfait, c'est la touche finale. Voilà, ici, vous allez... Peut-être que vous sentez que des choses doivent encore se régler, mais ici, on a quand même le jugement qui est tombé avec le soleil, avec le pape en même temps, donc 3 lames majeures d'un coup, avec le brassage des cartes que je fais, je peux vous dire que 3 lames majeures comme ça, avec en plus l'épanouissement, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ça valait peut-être même la peine d'attendre un petit peu. Donc l'achèvement, une fin de cycle, c'est le monde. Le monde, c'est notre perception du monde, c'est notre carte du monde. Et forcément, quand le puzzle est complet, eh bien, on peut entamer quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire qu'on va à la fois se servir de son expérience, de son ressenti, de sa sagesse, et on va entamer quelque chose aussi sur le plan amoureux, parce qu'on a quand même pas mal de couples qui sont tombés dans ce coin-là, avec l'amitié. On a les finances, on a le travail, bref, voilà, ici, vous bouclez l'année et j'ai l'impression que vous la bouclez quand même en beauté. Allez, c'est parti. Vous avez l'instant présent avec l'arcane sans nom et le 3 de bâton. Alors ici, on a le 2 de denier. Le 2 de denier qui parle... Alors, de peut-être jongler avec ses finances, mais c'est pas ce que je ressens, c'est plus équilibrer les choses, c'est-à-dire voilà, je vais mettre de l'énergie, mais je vais mettre de la douceur, je vais mettre du cœur, mais je vais aussi mettre de l'esprit. Donc il y a vraiment l'idée d'être léger, de flotter. Ici, avec l'instant présent, dans le Hoshozen, on vous dit, voilà, dans votre esprit, il va falloir alléger l'esprit pour pouvoir descendre, continuer votre marche de manière légère, de manière... je ne sens pas de prise de tête, en fait, ici. Avec l'instant présent, c'est pas forcément être carpe diem, hein, mais c'est plutôt, voilà, aujourd'hui, je profite. Aujourd'hui, je fais ça. Et si je n'ai pas réussi aujourd'hui, je le ferai demain. Je le ferai autrement. Alors, avec l'arcane sans nom, pour moi, il y a une libération énergétique, c'est-à-dire que vous allez vous délester d'une ancienne peau, d'une ancienne manière de faire. Vous allez peut-être perdre votre vieille fourrure et vous allez vous parer de nouvelles couleurs, mais ici, c'est une transformation intérieure. L'arcane sans nom, elle parle vraiment du squelette, de ce qu'on a à l'intérieur de nous, de ce qui est caché.
Donc forcément, notre structure, des fois, a besoin d'être renouvelée. Voilà, quand on dit on fait seconde peau, on fait nouvelle peau, c'est un petit peu ça en fait l'arcane sans nom. C'est-à-dire ici, je me déleste de ce qui n'est plus utile, de ce qui ne me fait plus avancer. Et ici, on va me bénir, on va bénir mon avancée en me disant, voilà, tu t'es libéré, tu peux maintenant continuer ton chemin. Vous avez les deux tours ici, Yakim et Boaz. Vous avez le soleil qui se lève ou qui se couche. Il m'a l'air d'être à l'ouest hein, quand même. Mais ici, voilà, on dit le soleil se couche pour qu'il puisse derrière se lever. Donc il y a vraiment l'idée d'un cycle, de quelque chose qui doit se terminer, qui doit être libéré. Pensez à la croix Javel avec l'arcane sans nom, c'est-à-dire je nettoie, je libère, je désinfecte. Alors, avec le 3 de bâton, il y a l'idée de trouver maintenant ce qui nous manquait, en fait, dans notre carte du monde. Justement, vous avez le 2 de bâton qui est là. Ici, vous avez trouvé ce qui vous manque. Vous l'avez pour moi. C'est pas, on verra pourquoi le 2 de bâton tombe à la fin de ce tirage, mais là, vous avez cette idée. Le 3 de bâton, c'est le truc en plus. C'est le truc qui vous manquait. Là, vous en avez 2, là, vous en avez 3. Et du coup, vous avez rajouté de l'expérience, vous avez rajouté du pouvoir, vous avez rajouté de la force. Et là, vous avez donc ce personnage qui a un tremplin, qui va se surélever parce qu'il regarde, où il va placer son action. Le bâton, c'est l'action, c'est la force, c'est le principe masculin. C'est vraiment une arme de pouvoir, une arme de défense. Donc là, vous allez retrouver votre pouvoir. Non pas que vous allez le perdre ici, hein, c'est pas l'idée. Mais ici, avec le bâton, le 3 de bâton, il y a vraiment l'idée de... Comment dire ? De réussir, de trouver l'impulsion. Voilà, c'est le mot que je cherchais. De trouver l'impulsion pour passer à autre chose. Pour vraiment transformer les choses à la manière d'un alchimiste, transformer en vous ce qui manquait pour pouvoir passer de tout simplement une idée comme ça à vraiment la concrétisation. Ici, vous avez le succès. Alors, pardon. Vous avez le succès avec le 10 de bâton et l'impératrice. Le succès, il va parler de reconnaissance. Il y a eu des difficultés. Des difficultés au niveau de l'avancée, au niveau de certains projets, au niveau du travail. Ici, on vous dit, servez-vous de l'énergie de l'impératrice, vous allez avoir de la force. L'impératrice, vous avez la force ici hein, qui est sortie, mais l'impératrice, c'est vraiment le doigté, l'intellect, vraiment l'intelligence, le charisme aussi. Et l'impératrice, je ne sais pas si vous voyez, ici, elle est enceinte. Donc elle attend un projet, elle attend quelque chose. Elle va encore le mûrir, mais c'est en création, c'est en cours. Ici, on vous dit 10, fin de cycle, fin des difficultés. C'est comme si vous aviez essayé de marcher avec 50 bûches dans vos bras, il y en a toujours une qui tombe et vous arrêtez pour la ramasser et vous repartez et ça tombe et vous ramassez et vous repartez et ainsi de suite. Donc vous avez eu l'impression de vraiment de galérer, de ne pas réussir et là on vous dit avec l'énergie de l'impératrice, avec vraiment l'intellect, le charisme, vous allez transformer les choses. Tiens, allez, pour pas changer voilà, ce à quoi je suis sujette en ce moment en vidéo, 1h miroir, 23h23. Donc ici, vous allez changer vraiment les énergies, vous allez vous transformer, on va parler de beauté, on va aussi parler de virilité, de féminité, mais là il y a l'idée de prendre soin de soi. C'est une très belle femme l'impératrice. Maintenant si vous êtes un homme et que vous regardez la vidéo, on vous dit, eh bien lustrez-vous la barbe, voilà, habillez-vous, changez un peu de garde-robe, mais il y a l'idée de sexy, il y a vraiment l'idée
de rentrer dans une pièce et qu'on vous remarque. Et ici, on va tellement bien vous remarquer après ces énergies d'impératrice que vous allez surmonter les difficultés et même que vous allez être récompensé. Pas que dans la famille, pas que au travail, mais il y a vraiment l'idée d'une reconnaissance et d'une reconnaissance qui peut aussi se transformer sur le plan matériel. Pourquoi tout à l'heure j'ai hésité? Je vous ai dit, ça peut être jonglé avec les finances, mais derrière, quand on y pense, on a quand même la reine arc-en-ciel, donc l'épanouissement. C'est celle qui va posséder de l'argent, qui va protéger les siens au niveau de la sécurité financière. Et on termine quand même avec le roi arc-en-ciel, donc l'abondance, le roi de denier. Ici, j'ai l'impression qu'il y a peut-être même l'idée d'une promotion après les difficultés, que vous allez trouver l'idée, trouver le truc créatif. L'impératrice, c'est vraiment la créativité. Donc ici, votre, comment dire, votre cran, quand vous avez le cran de proposer des choses, d'être créatif dans la créativité, eh bien, ma foi, ça va être récompensé. Donc, soit une promotion, soit une prime. Mais voilà, on arrive, les primes, c'est en général en janvier que ça tombe. On y est presque. Donc là, on démarre vraiment avec cette nouvelle lune, énergie transitoire avec la pleine lune aussi. On a encore la nouvelle lune en Capricorne après le 26 décembre, il me semble, oui, le 26 décembre. Et ensuite, on entame la nouvelle année. Donc là, la nouvelle année, elle peut très bien démarrer. Pour moi, ce sont des énergies qui vont être pérennes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez vous dire, oui, ok, j'ai eu des difficultés, mais maintenant, je peux très bien laisser exprimer mon côté créatif, ma féminité. Je peux aussi changer un petit peu de garde-robe. Bon, bien sûr, si les finances le permettent, mais voilà, changer un petit truc. Changer de coupe de cheveux. Ça peut être, voilà, se laisser pousser la barbe, mais des petites choses qui vont faire que ces énergies-là vont perdurer déjà. Vous allez gagner plus de confiance en vous. Fin des difficultés. Reconnaissance au niveau professionnel, ça peut être aussi familial, mais on va en tout cas reconnaître vos efforts. L'épanouissement, donc cette reine de denier avec le pape, le jugement et le soleil, ici vous êtes à la fois protégé, béni, et il va y avoir une très bonne nouvelle, une nouvelle sur le plan pour moi financier, puisqu'on a l'épanouissement, j'ai même pas assez de doigts pour tenir toutes les cartes, si ça y est. Donc l'épanouissement, la reine de denier qui parle de protection matérielle. C'est la mère qui veut que ses enfants soient en bonne santé, qu'ils aient un bon manteau sur le dos quand il fait froid. Voilà, c'est la mère nourricière, mais c'est surtout celle qui veut que tout le monde soit prospère, que tout le monde ne manque de rien. Donc cette reine, elle a un halo d'énergie, un halo de protection autour d'elle, et elle va rayonner, elle va vraiment protéger les siens. Donc ici, avec le pape, on parle de tradition, de famille, on parle de valeurs, mais ici, on vous dit oui, la voie que vous avez empruntée, elle est bénie, vous êtes protégé avec le pape. Avec l'archange Gabriel, le jugement, le réveil des morts, on a la renaissance, le phénix qui renaît de ses cendres. Ici, ça peut être une nouvelle que vous attendiez. Et là, regardez bien, ça va être quelque chose qui va être... c'est les trompettes, quoi. C'est vraiment... ça va sonner fort dans l'oreille. Ça peut être un coup de fil, ça peut être un courrier. Mais il y a vraiment l'idée d'avoir un éclaircissement soudain. Pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment s'éclairer soudainement. Et voilà, on a le soleil et la nouvelle. Peut-être le courrier que vous n'attendiez plus, le courrier qui traînait et qui l'a... Pardon, je fais mal la trompette, mais vous voyez l'idée, vous allez être en mode wouhou. Donc, ici avec le soleil, un éclaircissement, ça peut être aussi au niveau amoureux. On a l'épanouissement, certes qui va parler plutôt de la sécurité matérielle, mais ça peut être aussi... J'ai envie de mettre à l'abri les miens, ma famille, ma chérie, mon chéri. Ici, avec le pape, on peut parler de mariage et on peut parler ici de renaissance au niveau du couple avec le triomphe. Donc peut-être que, parce que je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de couples, mais il y a aussi ici, donc ces deux lames qui sont tombées avec le pape.
union, renaissance, triomphe. Donc, on verra de toute façon côté célibataire ce que ça nous dit. Mais voilà, il y a vraiment l'idée ici de triompher de quelque chose. Avec le roi, on a le roi de bâton avec la politique, le 7 de nuages. Ici, pour moi, vous allez... Alors, on est dans l'énergie du Sagittaire et vous êtes Lion. Donc, le bâton peut aussi bien parler de soit l'influence de la Lune sur votre psyché, soit d'un Bélier Lion-Sagittaire, ou de vous-même. Mais vraiment, c'est ce que la Lune va impulser pour vous comme énergie. Ici, on a le leader. Le roi de bâton, c'est le leader, c'est celui qui plante, c'est celui qui décide, c'est celui qui manie tellement bien son bâton qu'il est sur le trône. C'est lui qu'on a élu roi. Enfin, il est roi, voilà, on n'élit pas un roi, mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc ce roi, lui, il décide. Il a le lion derrière, c'est peut-être Richard Cœur de Lion. Il a la salamandre. Alors, je regarde, il y en a 3 ici, il y a un lézard ici. Le lézard représentant le dragon. Donc ici, le dragon, c'est le cracheur de feu. Donc là, lui, il ne va pas hésiter, ce roi avec ses blasons, avec cette symbolique, il ne va pas hésiter à prendre le pouvoir. Ici, les personnes qui essayent de vous manipuler. Peut-être qu'il y a eu des masques qui ont été portés par certaines personnes dans votre entourage. Ici, pour moi, vous allez mettre le poing sur la table et dire non, non, non. Mais là, moi, terminé. Les gens qui sont manipulateurs, les gens qui sont menteurs, les gens qui parlent dans mon dos, terminé. Je ressens vraiment ça comme énergie et c'est pour ça que je me permets d'être un petit peu... enfin voilà, d'user d'expressions un petit peu plus familières. Mais il y a vraiment l'idée ici que non, vous allez mettre le poing sur la table, le poing sur les i aussi, et vous avez d'autres choses à faire que de vous préoccuper de ces personnes-là. Moi, c'est vraiment la sensation que j'ai. Vous avez au niveau amoureux, au niveau sentimental, mais aussi au niveau du travail, vous avez des choses à faire. Donc, les personnes qui ne sont pas claires avec vous, basta, dehors. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est votre état d'esprit. Alors, bien sûr, vous me direz en commentaire. Ici, 9 de coupe avec le cavalier de coupe. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau émotionnel, vous allez vous sentir dans une sorte de satisfaction. Voilà, j'ai bien travaillé, j'ai eu quelques galères, ça n'a pas été toujours facile. Néanmoins, maintenant, je peux me reposer. Ici, on vous dit attention au niveau émotionnel, peut-être que vous êtes content de la situation, quelqu'un arrive. Ça peut être un cancer, ça peut être un poisson, ça peut être un scorpion. Quelqu'un du signe d'eau, quelqu'un d'un signe d'eau, pardon. Du coup, ce cavalier, il peut arriver, ici il tient les rênes de sa destinée, c'est-à-dire qu'il sait où il va. Lui, il dirige son cheval, il ne se laisse pas porter par l'ambiance du moment. Lui, il a une direction. Le cheval est déterminé, lui aussi. D'ailleurs, on lui a fait des plus gros sourcils pour montrer qu'il était bien déterminé. Il a son sac, il a ses émotions, il a sa coupe. Donc, il tient les rênes de sa vie dans une main, la coupe dans l'autre. Tiens, je te donne mon amour. Maintenant, je rentre dans l'action, donc ça peut être un signe d'eau, ça peut être vous au niveau émotionnel, qui êtes... Peut-être que vous étiez dans une forme de satisfaction des choses telles qu'elles étaient dans l'instant présent, mais là, vous rentrez dans l'action. C'est soit un signe d'eau, soit vous, mais c'est au niveau émotionnel. En tout cas, on va parler d'amour, on va parler de quelqu'un qui a envie de construire quelque chose. Le projet est là et il est fait pour durer. Après, on est aussi dans le domaine de l'intuition, des émotions, des ressentis. Avec un cavalier de coupe, on vous dit, voilà, vous allez émotionnellement, c'est comme un bon repas, c'est comme si vous aviez fait une longue, longue marche et enfin vous pouvez vous asseoir et enlever vos chaussures. Après une grande randonnée, un trek, voilà, vous avez fait une étape de 80 km, vous enlevez enfin vos chaussures. Je peux vous dire que cette sensation, elle est unique au monde. Et du coup, vous avez envie de vous délasser. On vous dit, voilà, ne fermez pas, ne vous reposez pas sur vos lauriers émotionnellement, parce que là, il va y avoir des messages, il va y avoir des rêves. Donc, votre intuition, ne la mettez pas en sommeil parce que vous avez l'impression que vous pouvez vous reposer. Bien sûr,
on a la fin des difficultés, on a la renaissance. Mais ici, on vous dit quand même, voilà, de mettre en place ce projet. Peut-être que là, il y a eu une réconciliation, un triomphe, un bonheur au niveau de l'amour, mais là, on vous dit, ne vous reposez pas là-dessus parce que les choses vont évoluer, d'accord? Donc, c'est soit une personne, soit vous. L'amitié, le 2 de coupe avec le cavalier de bâton. Ici, on a à la fois un signe d'eau, un signe de feu. On est dans des énergies d'action encore, puisque c'est le cavalier. Ici, ce cavalier, il va parler de déplacement, de voyage. Ça peut parler d'une envie de partir, de déménager, peut-être de vous mettre en couple. Ça y est, on vous dit... On emménage ensemble, ça peut être ça aussi l'action qui va se passer, mais avec l'amitié, il y a vraiment l'idée d'une fusion. Il y a l'idée d'être en couple avec quelqu'un qui est à la fois différent, mais qui nous comprend. Là, on a 2 arbres de 2 couleurs différentes. Ces 2 arbres, ils fusionnent et ils donnent une couleur unique à leur fusion. Ils sont indépendants l'un et l'autre, néanmoins ils sont ensemble. L'amitié, c'est vraiment ce qui va transcender tout le côté sexuel. Il y a vraiment l'idée de voilà, je ne fais pas attention à son poids, je ne fais pas attention à ses défauts, je l'aime pour ce qu'elle est. Voilà, j'aime vraiment l'autre pour qui il est. Et je ne cherche pas à le changer. Je l'accepte dans son individualité et à nous deux, nous ne formons qu'un, nous fusionnons. L'amitié, c'est vraiment l'ingrédient qui va sceller le couple. Pour qu'un couple perdure, il faut qu'il y ait cet ingrédient d'amitié. C'est en tout cas dans le Hoshozen la philosophie, c'est-à-dire, voilà, je suis amie avec la personne qui partage ma vie, elle peut me confier des choses, je peux lui confier des choses. Donc ici... Avec cette énergie de feu, il y a vraiment l'idée qu'on va mettre en place une action émotionnelle. On va la concrétiser aussi. On verra le côté sentimental. Je veux pas... voilà, on verra avec l'oracle G. Mais là, il y a vraiment l'idée de changer, de transformer quelque chose. Vous commencez avec la fin d'un cycle, le début d'un nouveau. La renaissance, le soleil, c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal même. Alors... On a l'étoile, la force, la lune, donc encore 3 lames majeures qui se suivent, et le 2 de bâton. Pour moi, alors je les lis comme ça. Ici, on a l'étoile et la force. L'étoile, elle va parler de vertu, elle va parler d'élévation. La force de l'étoile, c'est qu'elle brille par elle-même. Elle ne dépend pas des autres, elle est indépendante. Ici, elle maîtrise, elle brille par sa douceur, par sa bienveillance. Et elle guide, elle est... bon, on a l'étoile polaire, on a l'étoile, voilà, qui va guider. On a la chance, on a la protection, on a la bienveillance, la douceur. On a encore à travers la force l'idée que la douceur va triompher. On fait taire le lion. Alors, pas vous, hein, mais c'est vraiment le rugissement, la force brute. Le lion, c'est le roi de la jungle. Et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est celui qui va dominer tous les autres. Ici, cette force brute, vous allez la dominer. Vous allez adoucir les choses, vous allez comprendre certaines choses, adoucir, du coup, les échanges, puisque... voilà, on a cette douceur, cette bienveillance qui émane des 2 cartes. Hein. Donc ici, c'est vraiment le conseil des cartes. Soyez dans la douceur. Avec la lune et le 2 de bâton, pour moi, vous allez en fait avoir l'intuition de comment faire les choses. Le 2 de bâton, il parle d'une dualité. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Comment je commence à le faire en fait? C'est vraiment, voilà, je suis sur le quai. Je regarde la vie, là, les bateaux qui passent, voilà, le reste, l'autre côté. Et moi, je suis là avec mes idées, mais comment je fais? Avec la lune, on va parler d'imaginaire, on va parler d'intuition, on va parler de rêves, on va parler de signaux. Par les rêves, écoutez bien vos rêves et les symboles des rêves parce que ici, j'ai l'impression qu'on va vous alerter. Voilà, tiens, j'ai rêvé de ça. Et en fait, c'était une idée pour le boulot. Vous avez l'impératrice, vous avez le succès. Donc ici, ça peut être vraiment la lune dans le sens
tout ce qui est caché, qui est dévoilé, les mystères. La lune, ça peut être l'intuition, ça peut être aussi les rêves, l'imaginaire. Peut-être, voilà, faire une sieste et vous allez vous dire, mais c'est bizarre que j'ai rêvé de ça. Et au final, ça va être l'idée du siècle. Donc vous faites confiance en vos rêves, écoutez bien vos rêves, parce qu'ici, on a quand même le roi de bâton et on a de nouveau... Alors non, c'était la reine de denier, pardon. Donc on a le roi arc-en-ciel, le roi de denier et la reine de bâton. Je vais y arriver. Derrière, on a quand même l'étoile et la confiance. Donc encore le cavalier de coupe, encore l'étoile. Donc là, ici, une idée, une réussite sur le plan de la prospérité, sur le plan de l'argent. Ici encore, la maman protectrice, c'est-à-dire ici, voilà, je veux que tout le monde soit à l'abri. Je vais tout faire, c'est moi l'énergie. Et avec la reine de bâton, c'est vraiment celle qui est dans le partage, dans la protection. Donc, encore une reine. Il y a des énergies très fortes. Ça a été très dense. Hein. Là, il est 23h40. Ça a été très dense. Beaucoup de cartes sont tombées. Je les ai toutes gardées parce que, voilà, c'était... je pense qu'elles avaient un message à vous fournir. On va voir maintenant, je fais le ménage. On va voir les météores d'Anka. Enfin, les météores, ça c'est le compte Instagram. On va voir l'oracle d'Anka pour voir ce que vous allez, ce sur quoi vous allez travailler comme libération énergétique. Donc franchement, c'est un très beau tirage, il est très dense, mais voilà, il y a vraiment des énergies très fortes. Vous aviez beaucoup de lames majeures. Donc pour moi, voilà, si vous êtes tombé en dernier, c'est pas que vous n'en aviez pas besoin d'avoir le message tout de suite, mais en tout cas, on considère que vous êtes assez fort pour tout simplement avoir une belle transition 2019 à 2020. Allez, mais c'est pas fini. Hein. Alors... Ici, traumatisme d'adulte avec rupture amoureuse. Alors, à travers cette carte, traumatisme d'adulte, on a vraiment l'idée de gamberger, d'avoir quelque chose qui a éclaté. Et quand on est adulte, on a moins de mal, enfin, on a moins de comment dire, on a plus de mal à s'en remettre parce qu'on va réfléchir, on va cogiter. Traumatisme d'adulte, je regarde vite fait le livret, hein, désolé. On n'a toujours pas digéré l'impact émotionnel et énergétique. D'accord, donc ça peut être quelque chose qu'on a refoulé, quelque chose qu'on a trop gambergé, du coup, on n'a plus le sens même de ce qui nous est arrivé. Là, on parle de rupture amoureuse, donc c'est vraiment quelque chose qui nous est resté. J'ai l'impression, donc à travers cette carte, on a le... Alors, je ne sais pas si c'est une rose ou un coquelicot, voilà, quelque chose. Moi, j'ai vu du sang, en fait, des gouttes de sang, comme si vous aviez tenu la rose de l'amour tellement fort, parce que vous en étiez persuadé, vous y croyez tellement fort que vous l'avez tenu. Et puis, en fait, voilà, ça a saigné. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors, on va voir, je vais enlever ça. On va voir traumatisme d'adulte. Si on a un conseil des cartes sur le soin, ce serait plutôt pas mal. Traumatisme d'adulte, rupture amoureuse, des déceptions amoureuses. Et là, on a quoi? Perte de liberté. Ok, bon. Je cherche un message précis. Voilà. Inaction. Inaction. Ici, on vous dit de bouger. On vous dit de bouger. Vous avez eu un traumatisme, il y a eu des ruptures, bon ça tout le monde, hein, mais on vous dit de ne pas être dans l'inaction, de ne pas rester là-dessus. Alors bien sûr, ces oracles, c'est à compléter avec des soins énergétiques. Vous pouvez aller sur le compte Instagram de la créatrice, parce qu'elle libère des énergies. Mais ici, vraiment, à travers ce tirage, on vous dit de finir le cycle. Il y a vraiment l'idée, moi j'ai encore cette carte, hein, la dernière pièce du puzzle, c'est comme ça que j'aime l'appeler. La dernière pièce du puzzle, il y a vraiment la dernière touche finale. Et la dernière touche finale, elle est peut-être là. C'est peut-être là la réponse. Voilà. L'inaction, c'est peut-être aussi une solution. Voilà, peut-être de ne rien faire. Ça peut être une méthode de lâcher prise. Bon, là, avec le dessin, on parle quand même de la clé qui est enfermée, qui est ailleurs. Donc ici, quand on est dans l'inaction,
eh bien, on perd progressivement confiance en soi parce que les choses n'avancent pas. Alors, on va passer à la suite. On va prendre l'oracle G. Pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. La croix, très bien. Donc c'est un petit peu comme l'arcane sans nom, c'est-à-dire une libération, un nettoyage. On doit libérer quelque chose. On doit laisser mourir aussi quelque chose qui de toute façon ne donnait rien. Donc avec la croix, c'est comme, voilà, vous faites un nettoyage. La croix, je le donne en mots-clés, hein, la croix Javel, tout simplement, parce que ça donne bien l'idée. Alors ici, il y a peut-être un déménagement, peut-être que vous allez changer d'habitation, vous êtes en train d'y réfléchir, peut-être que vous allez vous mettre aussi en habitat commun avec quelqu'un. Là, on a la fidélité, donc c'est quand même pas mal. On vous dit que vous avez quelqu'un de fidèle à votre côté ou d'être fidèle avec vous-même déjà, donc que vous soyez en couple ou célibataire. Et si vous êtes célibataire, quelqu'un de fidèle pourrait arriver, quelqu'un de loyal. Alors ici, on a le rat et le bateau. Alors, ici, on a la balance. Je vais la mettre de côté. Ah oui, ok, d'accord, on a le vampire. J'ai l'impression que quelque chose vous a grignoté, que là, vous trouvez enfin l'équilibre. Les choses bougent, elles bougent peut-être lentement, mais il y a eu... Alors, une influence, quelqu'un qui vous a bouffé la tête, qui vous a mangé le cerveau, qui vous a grignoté, qui vous a vampirisé. Ici, alors, on parle de vampire énergétique, tout simplement parce que c'est une chauve-souris vampire, que la chauve-souris vampire, elle va absorber le fluide vital, donc autant l'énergie que le sang. Ça peut être au niveau physique, mais au niveau psychique. Et là, on parle d'un vampire psychique, c'est-à-dire quelqu'un qui va nous drainer, qui va nous bouffer un petit peu le cerveau. Pardon d'utiliser des mots un peu plus, voilà, un peu plus familiers, mais avec le rat, j'ai envie de vous dire que c'est quelque chose dont vous allez vraiment prendre lentement. On a le 10, hein, donc quand même une évolution, enfin un nouveau cycle. Mais là, avec le rat, c'est quelque chose qui va mettre du temps. D'accord? À court terme, vous sentez là que les choses sont en train de bouger. Vous sentez que les choses sont en train de s'équilibrer. Mais vous avez la sensation que ça prend quand même beaucoup de temps. Allez, on va voir à plus long terme comment ça se décline. Donc pour moi ici, le déclenchement aussi, c'est de nettoyer tout ça et peut-être de changer de lieu de vie. Ça peut être tout simplement de partir de l'influence d'une personne, de carrément quitter l'endroit où vous vivez pour vous dégager de cette influence négative, hein, parce que je ne peux pas vous dire non, mais bon, c'est pas terrible, mais ça va quand même. Non, c'est pas bien. L'influence du rat, elle n'est pas bonne. Ça parle de maladie, de jalousie, de quelque chose qui nous ronge, en fait. Alors celle-ci a voulu se retourner. Donc ici, on parle de quelque chose qui va arriver sur l'hiver. On a le soleil qui parle d'abondance, de triomphe, de chaleur après une période de froid. Oui, ici, c'est sur l'hiver ou alors une période de froid. Mais là, on vous dit que les choses vont s'améliorer considérablement. Ça peut être au niveau de l'argent, ça peut être au niveau de l'amour. Il y a la chaleur qui revient après la froideur. C'est quand même plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'escargot. Donc, ici, quelque chose qui, effectivement, il va falloir respecter le temps que ça prend. Si ça prend du temps, c'est que c'est en train de se régler de la manière dont ça doit être réglé. Avec l'araignée, on a ici, j'ai l'impression que vous enlevez d'une énergie négative. L'araignée, dans le contexte, l'araignée du soir, hein, elle pointe vers non, l'araignée du matin, pardon. L'araignée du matin, ça parle de chagrin. Ici, c'est l'influence de quelqu'un. Pour moi, c'est vraiment, vous quittez lentement mais sûrement l'influence de quelqu'un. Donc, on vous dit de nettoyer tout ça.
peut-être de déménager, en tout cas vous y songez. Ce qui vous aiderait, je pense, c'est de changer d'endroit. On ne parle pas forcément de déménagement, mais c'est la carte du 5, de l'évolution. Donc ici, peut-être voilà, de passer à un autre endroit, un autre habitat, peut-être de voyager. On a le bateau ici. Bon, c'est pas ce que je ressens de voyager, c'est vraiment je change de lieu de vie. Les choses prennent du temps, mais je vais aider en libérant ça, en changeant d'endroit, de lieu de vie. Et ici, les choses vont se remettre en marche. Il y a vraiment, voilà. Mais c'est encore un petit peu... c'est pas que c'est long, mais ça prend le temps que ça prend. Allez, je vous laisse faire une petite capture d'écran. Voilà, on va passer donc du coup à l'oracle des miroirs et la triade. Il faut terminer ce cycle. C'est vraiment, je pense, ce message de ce tirage. Terminer ce cycle. Alors, hop, ici, on a trop de cartes qui sont tombées, qui se sont retournées. Ça, elle en faisait partie. Je l'avais vu, hein, vous inquiétez pas. Alors, c'est déjà mieux, ce qui se retourne. Travail, victoire. Très bien. Donc, au niveau du travail, il y a une victoire. Après, ça peut être un travail au niveau professionnel, donc dans la vie active, ou un travail sur vous-même, parce que tout le monde ne travaille pas. Donc là, il y a vraiment l'idée que les efforts que vous avez faits vont payer. Travail, victoire. Très bien. Amitié, ok. Alors, fatalité. Ici, ne soyez pas fataliste. Vous allez avoir de l'aide. Ici, appuyez-vous sur l'amitié. Ne soyez pas fataliste. Peut-être que si vous avez, on va dire, allez, un coup de mou, une baisse de régime, vous avez envie de baisser les bras, vous appelez les copains, les copines. Voilà, c'est un petit peu mon conseil. Ici, vraiment, vous avez du soutien autour de vous. Vous êtes aimé, vous êtes soutenu. Donc, servez-vous-en parce que ça vous empêchera... vous ne baisserez pas les bras du coup. Alors, ici, on a quoi? Étranger, échec. Le temps. Étranger, échec, le temps. Je vais interroger l'échec. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Ça, je vais le mettre de côté. Peut-être suite à un échec, vous pensez aller à l'étranger. Peut-être que vous demandez un conseil aux amis, peut-être que ça prend du temps, mais vous réfléchissez à partir, vous réfléchissez à déménager. Étranger, c'est pas forcément une contrée à 12 000 km de là, ça peut être tout simplement un nouvel endroit, quelque chose d'inconnu, quelque chose d'étranger. Et pour moi, c'est suite à un échec. C'est ça qui... Donc je vais interroger, parce que je veux un message quand même assez précis à vous donner, à vous délivrer. Étranger, échec. Instabilité. Pour moi, il y a eu de l'instabilité financière. Vous avez été en échec et vous pensez à déménager, changer d'endroit, que ça prend du temps, mais vous avez envie de réussir au niveau de tout ce que vous avez mis en place, de toutes les épreuves que vous avez eues auparavant. Pour moi, vous avez vraiment envie d'évoluer. Mais on a encore cette carte de temps qui vient. Donc ici, on vous dit que ça va peut-être prendre un peu de temps, qu'il faut laisser le temps au temps. Allez, on va interroger la triade. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Richesse. Delta, la vision divine, très bien. Donc la richesse, la corne d'abondance, il y a vraiment, j'ai l'impression que ça va être de quelque chose qui peut-être était, allez on va dire tout petit, qui était encore au stade de graine, va partir comme ça, comme un canon, et vous allez avoir tous les... En fait, tout ce que vous avez semé, vous allez le récolter, mais là c'est vraiment bien, le travail que vous avez fait va porter ses fruits.
Donc continuez de ne baisser pas les bras parce que le changement est là. Le changement, eh bien, c'est maintenant, comme disait François Hollande. Voilà, je suis désolée de le citer en guidance, mais voilà, c'était le changement, il est là. C'est pour ça que j'ai pensé à lui. Alors, richesse. Papyrus alpha. Oh, très bien. Alors, le papyrus, ça va parler de quelque chose qui va être signé. Ça peut être un courrier, ça peut être un message, quelque chose qui arrive, peut-être qui a mis du temps à arriver, mais là, en tout cas, il y a la bonne nouvelle. Je vous avais parlé du jugement tout à l'heure avec le soleil. Ici, vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. L'alpha, c'est un début, c'est un démarrage. C'est vraiment une ouverture, une possibilité, mais aussi un redémarrage. Avec l'ordre, les choses vont rentrer dans l'ordre. On a encore cette trompette. Je vous épargne 2 fois le bruitage parce que c'est vraiment horrible. Pardon pour la première fois. Mais là, il y a vraiment l'idée que les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc peut-être que ça prend du temps, mais vous n'aviez pas la carte de pendu. Donc pour moi, vous n'allez pas être dans l'acceptation, le lâcher prise. Ok, vous comprenez que il y a encore un peu d'instabilité, hein, mais ça ne veut pas dire que c'est un échec. Pour moi, il n'y a pas d'échec, il y a une évolution professionnelle, financière, ou vraiment une évolution au niveau de votre vie amoureuse. Mais il va falloir, voilà, les choses... ça me fait penser au message, je l'ai vu encore aujourd'hui, que j'ai posté sur Facebook et Instagram. Voilà, c'est pas parce qu'on ne voit pas les résultats que c'est pas en train d'arriver. Hein, d'accord? Donc ne baissez pas les bras, ne vous mettez pas dans l'échec. On va voir maintenant les messages des anges. Je vous laisse regarder un petit peu les cartes, peut-être faire une capture d'écran. Allez, on passe à la suite. Je ramasse déjà ça. Je vais y aller dans l'ordre. Hop. Je suis un petit peu fébrile parce que, en fait, il y a des énergies très fortes au niveau de votre tirage. Il y avait beaucoup de lames majeures et j'ai l'impression que là, vraiment, le message pour vous, c'est de dire il faut terminer certaines choses. Voilà, il faut vraiment les libérer parce que vous allez passer à la suite. Donc, vraiment, pour vous libérer de ces choses-là, il faut les nettoyer, il faut là les effacer. Alors, oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, hop, je recommence. Quel est le message pour les lions, ascendant lion et lune en lion? On en a un qui est tombé. Mariage. Le mariage est l'union de 2 âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Ici, donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc, c'est aussi le principe de karma, c'est-à-dire je donne le bien, je récolte le bien. Je donne, je reprends. Voilà, je récolte. Pareil avec le mal, hein. Je donne le mal, je récolte le mal. Alors ici, on va prendre ça. Donc, qui sème le vent récolte la tempête, hein. C'était ça que je pensais, mais voilà, il y a vraiment l'idée de... Ici, vous allez insuffler le bien. On a encore le pape, hein, qui ressort avec le mariage, avec l'union, l'amitié. Mais je pense que l'oracle G vous a donné ce sur quoi il fallait travailler pour que ça se débloque, si jamais c'était bloqué. Vivez dans la joie et l'émerveillement. Ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Alors, hop, on continue, on prend le tarot des anges, parce que comme vous êtes les derniers, eh bien, avec les vierges, j'ai pris plus de cartes et vous, je prendrai une petite carte en plus. Voilà. Hop, là, on en a 2. Donc, le 7 d'eau. Une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner.
Chevalier de terre, le moment, pardon, est venu. Désolée, j'ai fait un mix de fruits. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Un ange gardien. Donc on a cette idée de loyauté, dévoué, honorable, bon. Le menu, vous allez le manger là, vous allez commencer à le déguster. Désolée pour ce lapsus, que voulez-vous? Allez, je vais prendre des messages ici. Le bon samaritain. Nous sommes avec toi car l'Esprit a reconnu l'attention et l'amour que tu prodiguais aux autres. Les bons samaritains accordent souvent toute leur attention à leurs proches et négligent leurs propres problèmes et leur bien-être dans ce processus. Donc ici, donner et recevoir. Allez, je prends les portes de l'intuition. Une petite carte qui se baladait là-bas. Pour vous les lions, ascendant lion, on en a 2. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc ici, tout à l'heure, il y avait la politique quand même avec ce masque. J'ai plus l'impression que là, vous allez montrer qui vous êtes vraiment et les personnes qui étaient fausses avec vous vont d'elles-mêmes disparaître. Il n'y a même pas de violence, il n'y a pas de... Voilà, j'avais dit qu'il y avait beaucoup de douceur et de bienveillance. Voilà, c'est ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre... le petit oracle des anges. Pour vous les lions, ascendant lion et ou lune en lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc vous êtes protégé, vous avez la protection. Je vais prendre ce petit oracle en forme de cœur pour vous. Allez, assez compliqué à... Voilà, allez. Voler mes petites cartes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Eh bien écoutez, cher lion, moi aussi, je vous aime. Voilà, vous êtes protégés, vous avez du soutien, peut-être une personne qui est amoureuse de vous. Donc, à vous de comprendre les messages de ce tirage. Pour moi, c'est vraiment l'idée de vous mettre en action, de terminer ce tableau pour pouvoir en démarrer un nouveau. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'un nouveau cycle qui démarre pour vous. Donc voilà, avec plus d'amour, avec 2020. Alors je vous invite, si ça vous intéresse, l'oracle d'Anka, la créatrice, à son compte Instagram, elle envoie beaucoup d'énergie. Donc si voilà, un soin vous intéresse, peut-être des lectures aussi, des programmations de l'auto-sabotage. Voilà, je fais un peu sa pub parce que je suis en train de tester un de ces soins. Et je peux vous dire que les feedbacks, les retours que je lui fais sont énormes. C'est-à-dire que je ne pensais même pas que c'était possible. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est privé. Testez-le si vous avez voilà, l'envie. Allez voir les guidances d'Alice Nicolas, Benoît d'Island Guidance, voilà, comme d'habitude. Prenez les conseils des autres personnes aussi, d'autres lectures. Voilà, vous aurez les énergies de ces personnes et ça vous permettra aussi d'avoir le message clair pour vous. En tout cas, j'espère que cette guidance n'a pas été trop pénible pour vous. Je suis désolée de vous avoir fait attendre et désolée d'avoir bafouillé un petit peu. C'est la fatigue qui prend le pas. Mais en tout cas, ça a été un plaisir de faire cette guidance pour vous. Je vous aime très fort, je vous embrasse. On se retrouve très vite pour les nouvelles vidéos. Et je vous souhaite un merveilleux week-end. À très vite. Bye bye.